Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, et comme tous les mois, en début de mois, je fais le classement des performances des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc on va classer les plateformes sur 16 plateformes sur lesquelles j'investis. On va classer de la 16e, celle qui aura le moins performé au mois d'octobre 2022, à la première, celle qui aura le mieux performé. Donc on est parti, on passe directement à la 16e position. Et voilà, on se retrouve avec la première brique qui était déjà 16e le mois précédent. Mais bien sûr, ce qui ne veut toujours pas dire grand-chose puisque je n'ai toujours pas reçu d'intérêt pour le moment. Donc juste à noter que voilà, quand on commence à investir sur ce genre de plateforme, il faut quand même compter une certaine latence avant de recevoir les premiers remboursements, les premiers intérêts. Parce que là, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai fait mes premiers investissements. Donc voilà, faut prendre ça en compte avant d'investir. Alors, on passe à la 15e position. 15e position, c'est Peerberry qui garde la même position que le mois précédent, avec donc maintenant 7543,53 euros, c'est bien ça. Donc en rouge car le montant a diminué par rapport au mois précédent. Donc 15e position, ça c'est en jaune puisque c'est resté la même position par rapport au mois précédent. 15e, c'est resté 15e. Les gains, je suis passé à 33,71 euros sur le mois d'octobre. Et c'est légèrement en baisse par rapport au mois précédent, donc c'est en rouge. Et au niveau de la performance, on est à 0,45%. Voilà, et là c'est en légère hausse. Donc voilà pour Peerberry, c'est relativement stable, on va dire. On passe à la 14e position, et là c'est Estate Guru. Estate Guru, oh, ça coupe un peu, c'est pas grave. Donc, Estate Guru qui est, alors là, qui fait une grosse chute là, qui repart donc de la 3e à la 14e place. Grosse chute, c'est souvent comme ça avec Estate Guru, il y a un mois où tous les remboursements se font d'un bloc, et ensuite un mois où finalement il y a rien, il y a des retards, des choses comme ça, et donc du coup ça décale au mois d'après. Donc là, avec 3323,24 euros d'investis, donc là c'est quand même en légère hausse. Gain 15,34 euros, c'est presque 3 fois moins, c'est incroyable. Et la performance 0,46%, donc voilà. C'est 3 fois moins, c'est pas terrible pour rester le go. Ensuite, 13e position, Via Invest, donc qui passe de la 3 à la 13, alors pareil, une grosse chute. Bon là c'est un peu différent sur Via Invest, là je vous explique. Donc en 2042 euros d'investis en tout sur la plateforme, donc en grosse hausse par rapport au mois précédent où j'avais que 1133. Donc là on voit, j'avais dit dans la précédente vidéo sur Via Invest que je voulais atteindre les 2000 euros sur cette plateforme. Et là j'en ai profité sur le mois d'octobre, là surtout vers la fin octobre, j'ai dit allez, dès que je reçois des revenus, j'envoie sur Via Invest, comme ça j'atteins les 2000 et voilà, après je laisse tourner la plateforme tranquillement. Donc là c'est ce que j'ai fait, et donc là voilà, ça fait pratiquement plus de 900 euros en plus sur un mois. Et bien sûr, ces 900 euros n'ont pas eu le temps de générer d'intérêt ni rien du tout. Donc c'est ce qui fait que ça a fait chuter nettement la performance, puisque donc voilà, c'est toujours pareil. 10 euros gagnés pour 1000 euros investis, bon, ça fait une performance correcte, mais 10 euros gagnés pour 2000 euros investis, là, voilà, forcément, ça divise pratiquement par deux. Donc c'est artificiel, c'est pas vraiment qu'elle n'a pas performé la plateforme, bien que on est passé quand même de 13 à 10,41 euros, donc on est de toute façon quand même en baisse au niveau des gains. Donc voilà, baisse pour les gains, et performance en baisse à 0,51%. Mais bon, on verra, on va guetter pour le mois prochain, donc voir est-ce que les 900 euros que j'ai ajoutés vont faire leur effet. 12e position, c'est Bondora qui garde la même position que le mois précédent. 2067,92 euros d'investis, c'est en hausse. 10,89 euros de gain, c'est en hausse.
et 0,53% de performance. C'est en hausse, donc c'est nickel pour Bondora. 11e place, c'est Mintos, donc qui gagne quelques places. Donc 5309,20 euros d'investi, c'est en baisse. Gain de 32,02 euros, là c'est en hausse. Et 0,60% de performance, c'est en hausse. Là, c'est ce qui est marrant avec Mintos, c'est que malgré que je désinvestis mon argent tous les mois, la plateforme arrive encore par moment, sur certains mois, à faire quand même des sacrées bonnes performances et en prenant en compte que j'ai bien plus de 50%, peut-être 55%, voire même on s'approche peut-être des 60% de mes prêts qui sont en recouvrement, donc qui me rapportent absolument plus rien. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ça veut dire, mis à part voilà, tous les défauts, le recouvrement, tout ce qui va pas, on va dire, mais si on retire tout ça, les performances sont énormes quoi, sur Mintos. Quoi. Voilà, j'aurais pas eu de prêt en recouvrement ni rien. Ouais, clairement, j'aurais vraiment des super performances sur cette plateforme. Et voilà, bon bref, mais c'est pas le cas. Donc 11e place pour Mintos. En 10e place, October. Alors October, encore un petit cas particulier, donc là on gagne des places sur October. 863,26 euros d'investi, donc là c'est en vert, donc ça a augmenté. Alors j'ai pas investi sur la plateforme, hein, comme j'ai indiqué ici. C'est simplement la fusion avec Crédit.fr, hein, que j'en avais parlé sur la précédente vidéo sur October. Donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez. Donc du coup voilà, October, pour en faire rapide, a fusionné avec Crédit.fr. Et j'avais un compte sur Crédit.fr avec voilà, 100 ou 200 euros. Donc ils se sont ajoutés au montant total de October. Et voilà, donc du coup ça augmente le montant total investi sur October. Donc gain 5,34 euros, c'est en hausse. Et performance de 0,62%, c'est en hausse également. Donc c'est plutôt pas mal pour October au final. Et on arrive à la 9e position, bien prêtée, donc qui a augmenté également, donc de 2 places. Au niveau du montant investi, 1868. Au niveau des gains, 12,67 euros. Et la performance du mois, 0,68%. Donc là, c'est tout bon pour bien prêter, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Prêt-up, on passe de la 10e à la 8e place, donc pareil, une augmentation. 789,74 euros d'investi, donc là, c'est en baisse. Alors là, ouais, là c'est en baisse. Au niveau des gains, on est à 5,58 euros, donc c'est en légère baisse. Par contre, la performance a augmenté. Au final, on est à 0,71%. Donc voilà pour Prêt-up. C'est voilà, un petit peu, ça stabilise aussi. Hein. C'est pareil, de toute façon, moi je continue de désinvestir sur cette plateforme. Donc pour l'instant, voilà, ça continuera de diminuer hein, de toute façon. À moins que tous les défauts voilà, que je constate à chaque fois, tous les retards, ils stoppent, hein, voilà, que ça s'améliore, qu'il n'y ait pratiquement plus de retard. Là, après, c'est bon, je reprendrai, mais là, c'est un peu compliqué. Debitum, donc, gagne une place, donc 7e position. 4008,28 euros d'investis en tout, donc c'est en hausse. 30,02 euros de gain, donc ce mois-ci, donc c'est en hausse. Et une performance de 0,75%, et c'est en hausse. Donc c'est également tout bon pour Debitum. Hop, 6e place, Coin Loan, donc qui reste à la 6e place. Par rapport au mois précédent, ça n'a pas bougé. 2733 euros d'investis en tout, en hausse. 22,15 euros de gain et 0,81 de performance. Donc tout est en hausse légèrement. Donc c'est bien. CoinLoan, ça stabilise, c'est bien. 5e place, c'est Swapper qui donc regagne 2 places. 1842,21 euros d'investis en hausse. Donc 15,82 euros de gains qui sont en hausse également. Et 0,86% de performance sur le mois. Donc tout est en hausse Swapper, ça se passe super bien également. Et on passe à la 4e position, là c'est Twino. Twino, donc qui gagne une place. Au niveau du montant investi, 2464,69. Donc là c'est encore un petit cas particulier. J'ai pas désinvesti sur Twino, mais voilà, pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai faite récemment à propos de Twino.
donc que je vous invite à regarder également si vous ne l'avez pas vu. J'ai un solde négatif, voilà, à cause d'un petit bug, quelque chose qu'ils ont eu sur la plateforme. Un solde négatif, et donc là, c'est pas que je désinvestis, c'est juste que le solde négatif est en train d'être remboursé, hein, tout simplement. Donc forcément, petit à petit, au fur et à mesure qu'il sera remboursé, voilà, mon montant total investi va diminuer. Au niveau des gains, j'ai 21,86, donc c'est en baisse. Et la performance est de 0,89%, donc c'est en baisse. Donc pratiquement tout est en baisse, hein, sauf le classement. Voilà pour Twino, mais bon, on va dire que c'est plutôt stable qu'autre chose, hein. Donc c'est pas mal. On passe à la suite. Bonster, 3e position, donc il perd 2 places. Donc Bonster qui était voilà, premier sur la précédente vidéo, par un miracle, surtout que c'est surtout grâce à beaucoup de retards qui ont été remboursés le même mois. Mais mine de rien, hein, ça fait quand même encore une belle performance pour ce mois-ci. Donc à 344,09 euros d'investi. Donc là, c'est en légère hausse. J'ai pas désinvesti ce mois-ci, hein. Maintenant, j'ai créé un auto-investissement en sélectionnant les initiateurs de prêts qui, pour l'instant, n'ont pas de retard, n'accumulent pas trop de retard, hein. On va voir si ça va fonctionner. Au niveau des gains, j'ai 3,74 euros, donc c'est en belle baisse, hein, quand même. Et au niveau de la performance, 1,09. Pareil, belle baisse, mais c'est une très bonne performance, sinon comparé à d'autres plateformes. Donc voilà, parce que je rappelle, hein, que j'ai des prêts qui ont un retard de plus de 60 jours sur cette plateforme, alors que soi-disant la buyback était censée se déclencher au bout de 60 jours de retard. Et pour l'instant, on est toujours en attente. J'ai reçu un mail de Monster, mais ils sont en train de gérer l'affaire, quoi. Après, ça fait déjà 2 mois qu'il y a des prêts qui ont dépassé les 60 jours. Et là, ils envoient un mail que maintenant pour prévenir les investisseurs qu'ils vont faire passer à l'action, quoi. Voilà, essayer de rectifier le problème. Bref. Donc, deuxième position, on passe à la deuxième position, c'est Robocash, donc, qui passe de la 4e à la 2e position, gagne de place, donc. Robocash, donc toujours au top, hein, 10 940,37 euros en tout d'investi, 139,71 euros de gain et 1,28% de performance pour le mois. Donc tout est dans le vert, tout est top pour Robocash. C'est parfait. Sachant que, tiens, deux choses à dire, enfin pas deux choses, une chose à dire sur Robocash, c'est que là, ce mois-ci, là, et même il y a que quelques jours, c'est très récent. Robocash est passé numéro 1 dans les plateformes qui m'ont rapporté le plus d'argent. Là, je parle vraiment en argent, voilà, pas en pourcentage, en montant net. Voilà, je suis arrivé à 900 et quelques euros, je ne sais plus en tout de gagner sur la plateforme. Et donc elle est passée en première position. Et avant ça, c'était Mintos, mine de rien, qui est la plateforme sur laquelle j'avais gagné le plus d'argent. Et voilà. Et là, il y a quelques jours, Robocash est passé devant Mintos. Donc ça y est, Robocash, number one voilà, pour la plateforme qui me rapporte le plus d'argent en tout, en termes de montant. Donc 139,71 euros, c'est énorme, hein, et 1,28% de performance, c'est top. Ensuite, on passe à la première position. Donc là, dans les tops, il n'y a plus trop de mystère maintenant. Et voilà, l'Under Market qui repasse de la 2e à la première position. Donc avec 2166 euros d'investi, donc c'est en hausse, 45,67 euros de gain, c'est en très belle hausse. Et une performance de 2,11% sur le mois. Donc ça c'est phénoménal, c'est une fusée, l'Under Market. Ça va être... c'est incroyable, hein, quand même. C'est vrai que quand on voit ça, là franchement c'est difficile de résister à pas mettre beaucoup plus d'argent. Mais je sais pas encore, je suis pas encore prêt à me lancer à ce point-là. Elle est encore trop récente quand même, j'ai peur d'être déçu, donc je préfère être content avec ce montant-là, plutôt que d'aller mettre le double, le triple, et après commencer à avoir des problèmes, et voilà, et être trop déçu. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce classement, donc on va voir maintenant le bilan total, hein, le total de toutes les plateformes confondues, ça fait combien ?
Donc en termes de montant investi, j'ai donc 48 555,53 euros d'investi en tout sur les plateformes de peer-to-peer. Donc un montant qui est en hausse, belle hausse même, on va dire, presque ouais, plus de 700 euros. Au niveau des gains, je passe à 404,93 euros. Donc là, on a franchi les 400 euros, là, ça y est. Donc juste pour info, là, je sais plus si j'avais déjà dit, mais mon objectif, mon premier challenge, mon premier objectif là pour les plateformes de peer-to-peer, c'est d'atteindre 500 euros. Quoi. Voilà. Déjà, je voudrais atteindre 500 euros fixe par mois de gains. Et c'est un montant brut. Hein. Je rappelle aussi que tous mes calculs se font sur les montants bruts. Il n'y a pas d'impôts qui sont payés, rien du tout. Hein. Là, voilà. Le montant brut. Donc, dès que j'atteindrai 500, là, déjà, j'aurai atteint mon premier objectif. Et après, on verra. Je verrai ensuite, déjà une fois que je suis à 500, je pense que je ferai une petite pause, je laisserai tourner comme ça, et après, on verra si je réinvestis pour passer au stade suivant, qui serait dans l'idéal 1000, puis environ ouais, 1500 brut, ouais, ça serait le top du top, quoi, genre un SMIC par mois grâce au peer-to-peer. Mais voilà, on en est loin. Déjà, petit à petit, 500 euros déjà, voilà, c'est mon objectif moyen terme, ou court terme, je sais pas, on verra. Donc voilà, 404,93 euros, donc montant en hausse. Performance de 0,83%, donc ça commence à être une belle performance, hein, pareil. Hein, objectif, là, je dirais, au niveau de performance, j'aimerais bien être à 1%, en toutes plateformes confondues, faire une moyenne de 1%. Ça, ce serait vraiment bien. Et voilà. Et voilà, donc cette fois, c'est bon. C'est la fin de ce classement. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire et je vous répondrai sans aucun souci. Faites attention avec les commentaires, hein. Par contre, quand vous nommez trop de plateformes, des noms, tout ça, YouTube peut striker le message comme ça sans prévenir. Moi, je serais pas au courant qu'il y a eu un message, vous ne saurez pas qu'il a été supprimé. Donc l'idéal, c'est de faire une copie juste avant de lancer le message et de vérifier ensuite si le message il reste bien. Voilà, vous attendez 30 secondes, 1 minute. Et s'il est toujours là après 30 secondes, 1 minute max, voilà, après c'est que c'est bon, il va rester. Et s'il disparaît, il va falloir vérifier dans votre texte qu'est-ce qui peut poser problème. Si vous citez une plateforme ou quoi que ce soit, essayez de changer les noms. Enfin, vous mettez que la première lettre. Voilà, vous essayez de faire en sorte que ce soit compréhensible. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, mais je vous préfère vous prévenir qu'avec YouTube, des fois, c'est un peu chiant avec ça. Bon voilà, allez, je vous laisse, ciao!